Voilà, bonjour chers amis. Comme vous le savez, je suis candidat aux élections du Conseil national pour le parti UDF. Alors, dans cette première vidéo de ma campagne, je vais vous faire un petit résumé de ce que représente le parti UDF pour moi et pourquoi je suis candidat. Alors, à mon sens, le parti UDF est le seul sur l'échiquier politique suisse qui se prévaut de puiser ses valeurs et ses fondements dans les écritures bibliques. Alors, c'est un positionnement atypique. Nous sommes très souvent à contre-courant de beaucoup d'autres partis, même si sur certains aspects et propositions, nous sommes quand même en phase avec plusieurs. Avant de nous lancer dans cette campagne, nous nous sommes posé la question, est-ce qu'il est pertinent pour un parti minoritaire, qui au fond a peu de chance, en tout cas sur le papier, de faire un siège, de se présenter à des élections aussi importantes? Je dirais que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que lorsqu'on est petit, il faut avoir de l'ambition pour grandir. Or, cette ambition, dans notre cas, ce n'est pas une ambition idéologique. Ce n'est pas pour prendre le pouvoir ou pour imposer des positions dogmatiques. Non. Notre ambition, c'est de porter haut et fièrement notre vision spirituelle judéo-chrétienne. Nous sommes des femmes et des hommes de foi, remplis d'amour pour notre prochain, parce que nous savons nous-mêmes aimer de Dieu, mais aussi nous aimons ce pays qui est fondé historiquement sur ces mêmes valeurs judéo-chrétiennes. Nos seules ambitions sont donc de voir la promotion dans la société de ce que nous pourrions appeler des valeurs inaliénables. Ce sont par exemple des valeurs de justice, d'équité, de bonté, de vérité, mais aussi des valeurs de morale qui, aujourd'hui, malheureusement, fondent comme neige au soleil. D'ailleurs, notre slogan pour cette campagne, c'est « Engager pour la vérité ». Engagé pour la vérité, car nous considérons que cette notion indispensable de chercher et dire la vérité passe aujourd'hui malheureusement au second plan. Dorénavant, seul prévaut l'aboutissement, la mise en œuvre, coûte que coûte, de concepts idéologiques. Ce sont de véritables nouvelles religions, ou même des sectes mensongères, qui cherchent à réduire nos libertés. Alors j'aimerais citer pour ça quelques exemples. L'écologie environnementaliste, avec sa perspective d'apocalypse, ou bien l'OMS avec ses dictatures médicales, vaccinales, encore l'OMS, et puis cette folie perverse de l'hypersexualisation de la société, et en particulier celle des enfants qui nous préoccupe énormément. Enfin, le wokisme, qui est cette idéologie qui annule toute raison, toute logique, et qui, bien que prétendant lutter contre, finalement pousse au racisme. Donc nous refusons ces nouveaux dogmes qui ne font que monter les gens les uns contre les autres, qui divisent la société et qui ne cherchent qu'à prendre le pouvoir et qui s'imposent comme de nouvelles vérités qu'il est maintenant quasiment interdit de contredire. Alors au contraire, nous voulons une société dans laquelle il fait bon vivre de la naissance jusqu'au dernier souffle. Une société où nous sommes différents, socialement, financièrement, sociologiquement, mais solidaires les uns des autres, grâce à des institutions justes et équitables. Nous ne voulons plus de pauvreté, ni de précarité, dans un pays qui, n'oublions pas, se hisse au 6e rang mondial en termes de PIB par habitant. Nous voulons préserver la vie et non donner à notre population tous les moyens pour la supprimer. C'est-à-dire, nous désirons repénaliser l'avortement comme étant un crime et interdire aussi le suicide assisté. Nous n'avons pas besoin d'un modèle de société basé sur une lutte des classes, mais nous désirons retrouver une vraie unité dans la vision d'un pays qui est neutre, fort, respecté et dans lequel chacun a une place importante et reconnue, de manière à pouvoir participer d'une manière ou d'une autre au bien de tous, se sentir solidaire et se sentir utile. Nous voulons que les parents puissent retrouver l'envie et la possibilité d'avoir des familles nombreuses. Alors pour cela, autant les aides sous forme d'allocation que les réductions de charges doivent être mises en place afin de les encourager. Sinon, nous ne pourrons renouveler notre population de manière interne. Nous ne voulons plus que les minorités se sentent exclues, en particulier les 22% de la population suisse qui est handicapée et qui sont bien trop souvent laissés pour compte
et pour qui la vie peut devenir très vite compliquée. De même, les personnes retraitées, dans leur vieillesse, elles trouvent de moins en moins de place dans notre société, elles se sentent exclues, décalées par rapport aux nouvelles technologies, par exemple. Elles se font bousculer dans la rue, et de manière générale se sentent de moins en moins en sécurité. D'ailleurs, lors de l'épisode Covid, on les a même séparés de leur famille, soi-disant pour les protéger, alors que pour beaucoup, cette vie de famille, eh bien, c'est la seule raison de vivre. Ainsi, nombreux de nos aînés préfèrent en finir, préfèrent mourir. D'ailleurs, je ferai une prochaine vidéo sur le thème de la retraite. Nous voulons pouvoir continuer à aborder librement tous les sujets de la société sans tabou, selon les principes de base du débat démocratique. Nous ne voulons pas avoir peur chaque fois que nous aurons la bouche de déclencher des tempêtes médiatiques ou bien sur les réseaux sociaux, parce que nos propos ne sont pas dans la ligne de la pensée unique. Attention, nous votons pour de mauvaises raisons, beaucoup trop de lois qui sont privatives de liberté, justement dans le domaine de l'expression publique. La liberté d'expression est un droit fondamental que nous devons protéger et préserver, et il est grignoté par chacune de ces lois liberticides que nous acceptons. Nous ne voulons pas nous soumettre aux dictats étrangers qui ne connaissent rien aux spécificités de la Suisse. Ces institutions ne cherchent qu'une seule chose, c'est mettre tout le monde au pas, en étendant leur hégémonie le plus loin possible. Nous voulons un système de santé qui ouvre les soins de base, comme par exemple les soins dentaires ou d'optique, au plus grand nombre, à tous. En revanche, nous pensons que la solidarité a des limites, lorsque la responsabilité individuelle vis-à-vis de la communauté est engagée. Ainsi, des pathologies qui sont causées par des choix de vie personnels, eh bien, n'ont pas à être pris en charge par la communauté. Ils devraient éventuellement faire partie des options complémentaires. Alors, pour nous convaincre de payer plus cher nos assurances maladie, on nous prétend que le coût de la santé ne cesse d'augmenter. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour enrayer cette hémorragie? Alors, nous désirons une régulation de ces primes, une baisse massive des prix des médicaments. Il faut aussi reconsidérer les montants des consultations médicales qui sont beaucoup trop élevés. Et surtout, mettre en place une vraie politique de prévention et de sensibilisation à l'échelle nationale. C'est le seul rempart efficace contre tous ces risques médicaux qui coûtent le plus cher. Prévenir plutôt que guérir, dit le proverbe. Nous voulons rester un pays neutre, indépendant et autonome. Favoriser et aider encore plus une agriculture de proximité, de qualité, afin de pouvoir nourrir notre population de manière indépendante. De même, il nous faut une stratégie de production énergétique intelligente, pérenne, et qui bien sûr anticipe les besoins futurs de consommation. Nous ne voulons pas tomber dans l'alarmisme ni le catastrophisme climatique, comme nous le rabâchent tous les démagogues et que les médias mainstream relayent en boucle. Ces mouvements en fait ne cherchent qu'à faire le buzz, ils prêchent la peur d'un avenir sans lendemain en essayant de s'attirer la popularité et le financement. Au contraire, nous voulons considérer toute notre responsabilité par rapport à ce merveilleux cadeau que le Créateur nous a fait en nous confiant la terre. Nous voulons en prendre soin. Ici en Suisse et partout où nous avons une influence, directe ou indirecte. Nous voulons être un exemple, mais surtout sans tomber dans l'autoflagellation et l'excès de zèle. Nous sommes un pays riche, nous avons du savoir-faire, nous pouvons aider beaucoup de pays en voie de développement à prendre des choix écologiquement durables et ainsi permettre à toute une population qui est délaissée et mal en point d'avoir un véritable avenir chez eux, là où ils habitent. Nous ne voulons pas accepter que les accords de Schengen deviennent un piège pour notre petit pays. Les frontières sont devenues poreuses et elles facilitent beaucoup trop l'immigration de masse. Ça fragilise l'équilibre social, ça crée de graves situations d'insécurité. Occupons-nous déjà à régler notre propre pauvreté avant de régler celle des autres et de l'importer chez nous. Enfin, nous nous engageons de manière inconditionnelle à soutenir le pays d'Israël, ce pays qui est né sur les cendres de la Shoah. Soutenir aussi le peuple juif qui a tellement souffert à cause des nations et qui continue à souffrir aujourd'hui. Dans la Bible, nous voyons que Dieu a confié à ce peuple la Torah, sa parole, la plus importante des révélations pour l'humanité. Or, combien de tentatives à travers les siècles pour essayer de faire périr et disparaître ce peuple. Mais grâce à Dieu,
Non seulement il a survécu, mais en plus il a tenu son engagement et il a transmis cette vérité, cette parole qui est bonne pour tout le monde, au monde entier. Nous avons donc une dette envers ce peuple que nous aimons, que nous respectons et que nous soutenons dans sa lutte pour exister. Et bien sûr, nous dénonçons tous les mensonges, tous les retraitements d'histoire, toutes les affabulations qui veulent encore réfuter au peuple juif son droit millénaire de vivre sur sa terre. Nous dénonçons aussi les accusations mensongères, perfides, qu'Israël exercerait un quelconque apartheid envers des Arabes israéliens. Il s'agit d'une cabale éhontée qui est montée de toutes pièces, à des fins d'ailleurs d'enrichissement, de pouvoir, simplement pour ceux qui prétendent ces choses. Et malheureusement, beaucoup trop de pays aujourd'hui soutiennent ces théories bêtement. Voilà, je pourrais encore développer ces idées de manière plus détaillée, mais je crois que vous avez compris que nous sommes fiers de mettre en avant les valeurs de la Bible, qui sont des valeurs morales données par Dieu et qui sont bonnes et valables pour tous les hommes. Alors s'il vous plaît, il faut soutenir les femmes, les hommes de foi qui désirent servir Dieu en s'engageant en politique comme nous le faisons avec l'UDF. Alors, merci pour votre écoute, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.